Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil. On parle donc de ce quartier d'affaires de la Défense aujourd'hui. On le voit, si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, il y a des tours, il y a des gens qui viennent y travailler, mais il y a de plus en plus un lieu de vie. Et c'est ce qu'on va voir également lors de ces trophées de l'avenir Europe 1, La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif de notre témoin du jour, en l'occurrence Pierre-Yves Guis. Et puis, bien évidemment, comme chaque jour, on va avoir les précieux conseils de Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Antoine de Tilly. Bonjour. Alors vous avez 43 ans, vous êtes le directeur de ce restaurant La Salle à Manger qui va ouvrir ses portes le 15 novembre prochain à La Défense. C'est ça, voilà. Auparavant, vous avez été directeur de la communication à La Poste. Ensuite, vous vous êtes tourné vers le social jusqu'à ce projet donc de restaurant solidaire. Bien, c'est vous qui allez nous le présenter. Vous avez 1 minute. Oula. Bonjour à tous. Donc, c'est un restaurant solidaire qui va ouvrir le 15 novembre à La Défense, qui est le premier, qui est issu en fait d'une expérience qu'on vit tous les jours au sein de notre accueil de jour, La Défense Le Seul, qui se trouve un peu plus haut près de l'Arche, qui accueille environ 150 personnes en grande précarité qui vivent un peu dans les tunnels de La Défense. Et on a remarqué depuis un certain nombre d'années une problématique autour de la nutrition santé et une problématique autour de l'isolement et de besoin d'échange. Et quand on a eu la possibilité d'avoir des locaux à La Défense, on a tout de suite pensé à ce projet-là, qui est l'idée de mixer les populations et de leur proposer un restaurant pour tous, avec un tarif différencié pour les personnes qui seront orientées par des partenaires de la salle à manger, par des structures sociales qui vont pouvoir orienter ces gens chez nous. Et donc vous aurez un tarif à 13 € pour entrée plat dessert et un tarif à 1 €, sachant qu'on en a profité pour essayer du coup d'être aussi fortement axé sur l'anti-gaspi à La Défense, parce que c'était un sujet aussi, et de proposer une nourriture saine et équilibrée, tout en faisant un atelier chantier d'insertion, donc en profitant de cet outil comme outil d'insertion pour les personnes au chômage de longue durée. Donc on a essayé de coupler pas mal d'avantages, et une fois qu'on a une idée pertinente et enthousiasmante, on essaie de générer du monde autour pour que ça prenne. Voilà, je voulais vous laisser terminer. D'habitude, une fois que la musique est finie, mon rôle c'est de vous couper, mais il fallait arriver au bout parce que c'est vraiment un beau projet. Vous allez pouvoir accueillir, je crois, jusqu'à 55 personnes par repas, c'est ça l'idée ? On a une salle qui nous permet d'avoir 55 couverts, oui. D'accord, et ça marchera tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h30, si je ne dis pas d'ânerie. Exactement. Alors Antoine, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de CCI France, a regardé votre dossier pour vous aider à identifier ses forces, ses faiblesses. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole, bonjour Antoine, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors que pensez-vous du projet d'Antoine, Nathalie ? C'est un projet social qui allie la solidarité et l'écologie, 2 thèmes importants pour les Français, donc qui probablement se sentiront très concernés par votre restaurant. Au-delà de la partie restauration, vous proposez aussi des ateliers CV, des simulations d'entretien, bref, une aide à l'insertion beaucoup plus large. Puis enfin, vous êtes un restaurant, vous êtes plus qu'un restaurant, vous êtes un restaurant école. Vous favorisez donc l'insertion de votre personnel en les formant et en les accompagnant vers l'emploi. Alors sur les points améliorés, il y a 2 sujets. Expliquer et faire connaître. Alors, expliquer plus comment ça fonctionne, parce que c'est plutôt innovant et assez inattendu pour le quartier. Alors, premier point, le concept. Donner plus d'informations sur le concept. Vous êtes un restaurant école, vous proposez des repas, des ateliers, et chaque contribution est importante. Venir déjeuner, être bénévole, faire un don, vous mettre en relation avec le DRH d'une entreprise, bref, tout est important pour ce fonctionnement. 2, le fonctionnement lui-même de façon pratique. Est-ce que vous prenez les titres restaurant ? Est-ce qu'il faut réserver sa table obligatoirement ? Est-ce que vous mélangez systématiquement les salariés des entreprises avec les personnes précaires, ou est-ce qu'on peut choisir ? En effet, certaines personnes peuvent juste vouloir aider en payant leur repas, et d'autres, plus largement, partageant un moment de convivialité. Vos finances, vous avez fixé le prix d'un repas complet à 13 €. Et sur votre site, vous dites qu'un don de 20 € permet à une personne de la rue de bénéficier d'un repas complet. Du coup, il semble que nos 13 € ne soient pas suffisants. Peut-être que vous pouvez dire que 13 € c'est le prix minimum pour payer les charges fixes du restaurant, mais qu'en payant 8 € de plus ou 7 € de plus, on permet à une personne en difficulté de manger correctement. Proposer de faire un don en ligne, mais des petits dons comme ça à chaque repas, ça peut aider aussi. Et puis deuxième point, c'est le se faire connaître. Pas facile de faire savoir aux salariés, résidents et étudiants du quartier que vous vous implantez. Donc profitez des engagements RSE des entreprises pour vous entourer d'une agence de communication, d'une école qui proposera à ses étudiants de faire goûter vos plats à la sortie des bureaux et de prendre les réservations, d'un imprimeur pour des flyers et de chefs de cuisine connus qui viendront former vos équipes quelques jours en communiquant sur leurs réseaux sociaux pour faire venir du monde. Bref, un entrepreneuriat social qui pourrait facilement essaimer dans tous les quartiers d'affaires de France pour aborder l'insertion différemment.
Bon alors Antoine n'avait pas incroyable, Nathalie, elle a quand même plein d'idées à vous proposer. Il y a aussi plein de questions dans ce qu'elle a dit. Vous avez quelques réponses? Oui, donc un grand merci déjà. C'est toujours intéressant de prendre les conseils des personnes qui nous entourent. Après, nous, notre objectif, c'est quand même d'accueillir un maximum de personnes en grande précarité. Et notre objectif, ça va être plutôt de faire venir des personnes qui ont du mal à rentrer dans un lieu comme celui-là. On va les servir à l'assiette, ils vont passer un temps calme, entourés, j'espère, de bienveillance et de personnes qui seront là aussi pour soutenir cette solidarité commune. Donc notre objectif aussi, certes, ça va être de mixer les publics. Et si Emmanuel et moi, on a envie d'aller y manger, qu'on ne fait pas du tout partie de la défense, etc., on peut y aller. Ah ben bien sûr, c'est pour tout le monde. Et c'est premier arrivé, premier servi. J'espère que vous vous battrez pour venir nous voir. Pierre-Yves Guis, vous êtes donc le directeur général de Paris La Défense. Donc quelque part, est-ce que vous avez dû valider un peu ce projet? En tout cas, il y a des financements. Est-ce que vous allez participer à ce financement? Si vous avez plein de sous dans les poches, allez-y. J'ai compris que c'est le moment de donner des sous. Il suffirait pas de quelques repas à 20 € pour équilibrer le truc. Et c'est normal, ça participe en réalité de la mission de service public que le quartier doit rendre. Je trouve que c'est une manière très intelligente et très innovante d'aborder cette question de l'insertion à laquelle le quartier de la Défense est confronté depuis qu'il existe. C'est un endroit qui, par sa construction même, fait se rencontrer des populations très riches, ou riches en tout cas, et très pauvres, avec un pôle de transport au milieu, avec une construction en plus un peu particulière, avec beaucoup de recoins, de sous-sol, etc. Donc forcément, on a tous ces facteurs qui font qu'on a un point de fixation de personnes en situation de précarité. Effectivement, ça doit marcher aussi par la solidarité du secteur privé. Chacun est incité à le faire. Merci Antoine de Tilly, vous êtes donc le directeur du restaurant solidaire La Salle à Manger La Défense qui ouvre ses portes le 15 novembre prochain et on viendra. Et on viendra bien évidemment. Nathalie Carré, on vous retrouvera vous dès lundi et si vous voulez vous aussi présenter votre projet, bien c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge.